Au sommaire de l'actualité gouvernementale de cette semaine, ouverture des travaux de la 6e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, le Premier ministre Mamadi Youla lance les travaux. La Guinée conclut un accord historique de 600 millions de dollars par un nouveau programme triennal. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. La 6e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou s'est tenue à Conakry sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette année, l'accent a été mis sur l'autonomisation de la femme et la révolution contraceptive. Avec la participation de près de 400 délégations venues de 9 pays d'Afrique de l'Ouest. L'objectif était d'échanger sur les progrès de l'utilisation des services de planification familiale. Plus de détails avec Diamo Kaba. Le but de cette rencontre de Conakry visait à garantir à toute personne vivant en Afrique l'accès aux moyens de contraception. Pour le Premier ministre Mamadi Youla, ce partenariat de Ouagadougou constitue un espace adapté pour un meilleur alignement des investissements vers l'atteinte des objectifs communs. La Guinée a développé un plan national de développement économique et social sur la période 2016-2020 qui a consacré l'accélération de la transition démographique comme le premier résultat intermédiaire du pilier 3 de ce plan portant sur le développement inclusif du capital humain. Pour le ministre de la Santé, beaucoup d'efforts restent encore à déployer pour continuer l'amélioration du niveau des indicateurs. Les ministres de la Santé de 9 pays africains ont pris un engagement fort pour améliorer la situation de la planification familiale. L'objectif principal est de parvenir à une couverture universelle pour la planification familiale et d'autres services connexes offerts pendant les consultations. Pour y parvenir, la Guinée va utiliser 5000 agents communautaires pour la délégation des tâches pour atteindre 80% des populations et compte augmenter à travers ces actions sa prévalence contraceptive de 8 à 22% d'ici 2020. L'autorité de régulation des postes et télécommunications de Guinée a entamé une vaste campagne de fermeture des radios et télévisions privées en situation irrégulière vis-à-vis de la loi 2009. Face aux nombreuses spéculations sur ce sujet, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique donne les raisons qui ont conduit à l'application de cette décision par l'ARPT. Suivez le ministre Moustapha Mami Diaby. Les conditions, une fois elles sont posées et acceptées, doivent être respectées. Chaque année, l'autorité procède à une inspection pour voir si les conditions techniques sont respectées, qui sont les premières conditions. Parce qu'une radio qui ne respecte pas les conditions techniques, on ne pose plus la question si les conditions administratives sont respectées. Parce que la première chose, c'est qu'il faut respecter les obligations techniques. Chaque année, l'autorité fait ses inspections, envoie des factures à ces radios. Mais malheureusement, depuis quelques années, certaines de ces radios s'obstinent à ne pas payer les redevances, à ne pas renouveler les licences, à ne pas respecter les caractéristiques techniques minimales. Donc, décision a été prise de faire respecter la loi, parce que le rôle d'une autorité de régulation n'est pas d'édicter des lois, mais de faire respecter les lois de la République. C'est pourquoi cette campagne a été lancée. L'objectif premier, c'est amener les radios à régulariser leur situation. Celles qui refuseront de régulariser la situation ou qui ne pourront pas le faire, malheureusement, seront amenées à fermer jusqu'à régularisation de la situation. À présent, l'actualité en bref. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international avait cette semaine un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit. Au cours d'une rencontre, la ministre de l'économie et des finances a procédé à la présentation du dit programme qui s'articule autour d'une enveloppe de prêts non concessionnels de plus de 600 millions de dollars et s'étend sur la période triennale 2018-2020. Ancré sur le plan national de développement économique et social PN2S, ce programme traduit la vision du chef de l'État de faire de la Guinée une terre attractive pour l'investissement avec un cadre macroéconomique solide.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PN2ES 2016-2020, les cadres du ministère du Plan et de la coopération internationale et des ministères sectoriels ont participé à un séminaire de formation en vue d'une appropriation du plan. Cette formation avait pour objectif de contribuer à l'instauration d'une culture de performance et de résultats dans la mise en œuvre du PN2ES. Il vise également à amener les différents membres du dispositif institutionnel de suivi-évaluation à une meilleure compréhension de leur rôle et en développant les compétences techniques en gestion axée sur le résultat. En cette période de remobilisation des ressources et de redynamisation des stratégies pour le développement du secteur rural guinéen, de documents phares ont été validés au cours de cette semaine. Il s'agit de la politique nationale de développement agricole et du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, Vision 2018-2025. Les deux documents ont été soumis à l'appréciation des cadres techniques et déconcentrés des départements du secteur rural. L'étude de faisabilité du projet de construction d'une ligne ferroviaire multi-usagée allant du port de Conakry à Gomboya-Koya est désormais disponible. La présentation du dit projet a été faite cette semaine en présence du ministre des Transports Oye Guilavogui. Cet important projet vise entre autres à décongestionner la capitale Conakry afin de réduire la pression du transport urbain et améliorer le niveau de déplacement des Guinéens. Selon les concepteurs, la construction de cette ligne ferroviaire de 42 km permettra aussi de promouvoir le port autonome de Conakry. Le projet de loi portant création et fonctionnement de l'Institut Pasteur de Guinée a été adopté à l'unanimité. Au cours de cette plénière, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que l'Institut Pasteur de Guinée viendra compléter les centres déjà existants. Abdoulaye Yero Baldé a déclaré que l'objectif visé par son département est de faire en sorte que la recherche scientifique en République de Guinée retrouve toutes ses lettres de noblesse, cela à travers la mise en œuvre du projet de l'IPG. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre Gouv JT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.